Salut les Blaugrana, et bienvenue sur Blaugrana Foot Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer deux actualités extrêmement importantes pour l'avenir du FC Barcelone. D'une part, l'excellente nouvelle concernant le transfert de Jean-Claire Todibo, et d'autre part, la situation autour du retour tant attendu d'Alejandro Balde. Deux informations qui, chacune à leur manière, peuvent influencer profondément les ambitions du club catalan dans les mois à venir. Accrochez-vous, car c'est un moment crucial dans l'histoire récente du Barça. Jean-Claire Todibo, une opération en or pour les finances du Barça. Selon les toutes dernières informations du quotidien Sport, relayées également par Mundo Deportivo, le West Ham United Football Club aurait officiellement activé son option d'achat pour Jean-Claire Todibo, actuellement prêté par l'OGC Nice. Ce mouvement, au-delà de son importance pour la carrière du joueur, représente un véritable jackpot pour le FC Barcelone. Petit rappel pour ceux qui découvriraient l'histoire. Jean-Claire Todibo, né le 30 décembre 1999 à Cayenne, en Guyane française, a rejoint le FC Barcelone en janvier 2019 en provenance du Toulouse Football Club, contre un montant dérisoire d'1 million d'euros. Bien qu'il n'ait jamais réussi à s'imposer durablement au sein de l'effectif Blaugrana, Todibo a tout de même eu l'occasion de participer au titre de champion d'Espagne en 2019, et d'être vice-champion en 2020. En 2021, le club catalan a décidé de vendre Todibo à l'OGC Nice pour une somme de 8,5 millions d'euros, tout en incluant une clause de revente de 20% sur une future transaction. Un détail qui, à l'époque, était passé quelque peu inaperçu mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Et c'est ici que tout s'accélère. West Ham a décidé de lever l'option d'achat, fixée à 42,5 millions d'euros. De ce fait, grâce à la clause insérée dans le contrat, le FC Barcelone récupérera automatiquement 20% du montant du transfert, soit 8,5 millions d'euros supplémentaires. C'est un apport considérable, et surtout bienvenu pour le club catalan, actuellement étroitement surveillé par la Liga pour le respect des règles strictes du fair play financier. Chaque euro compte pour assainir les comptes et pour augmenter la marge de manœuvre en vue du mercato estival. Avec cette vente, le FC Barcelone a donc réussi une opération financière magistrale. Achat pour 1 million d'euros en 2019. Revente pour 8,5 millions en 2021. Plus 8,5 millions supplémentaires aujourd'hui grâce à la revente par Nice. En tout, le Barça aura tiré environ 17 millions d'euros d'un joueur qui n'a jamais réellement eu le temps de s'imposer au Camp Nou. Un coup de maître signé par l'ancienne direction sportive, et une respiration salutaire pour Joan Laporta et ses équipes. Conséquence immédiate. Ces nouvelles ressources permettront au club de renforcer son plafond salarial, réduire ses dettes à court terme, préparer avec plus de sérénité les grandes manœuvres estivales. En clair, même loin de la Catalogne, Jean-Claire Todibo continue de rendre de fiers services au FC Barcelone. Alejandro Balde, le jeune prodige de retour au meilleur moment. Passons maintenant à une autre excellente nouvelle, le retour progressif d'Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche, grand espoir de la Masia et déjà incontournable dans l'effectif du Barça, avait été victime d'une grave blessure musculaire lors d'un match face à Leganés. Une absence qui avait grandement pesé dans la rotation de l'équipe, notamment dans cette fin de saison décisive. Aujourd'hui, bonne surprise, Balde a repris l'entraînement collectif au centre Joan Gamper, laissant entrevoir un retour imminent en compétition. Cette nouvelle arrive à point nommé alors que le FC Barcelone s'apprête à disputer les demi-finales de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Cependant, tout n'est pas encore gagné. Le staff médical, en collaboration avec Hansi Flick, a décidé d'adopter une approche prudente. Malgré le désir ardent de Balde de retrouver les terrains, son style de jeu explosif, basé sur des sprints intenses et des changements de direction rapides, le rend particulièrement vulnérable aux rechutes. Lors de la récente séance d'entraînement, après une batterie de tests physiques, il a été convenu que Balde ne participerait pas au match aller contre l'Inter, programmé le 30 avril. Toutefois, l'espoir demeure de le voir disponible pour la manche retour au San Siro. En attendant, c'est Gérard Martin qui assure l'intérim sur le flanc gauche. Le jeune latéral, issu lui aussi de la Masia, a répondu présent à chacune de ses apparitions. Lors du dernier match contre Majorque, c'est même Hector Fort qui a offert une prestation solide à ce poste, preuve de la profondeur de l'effectif formé au sein du club. La situation avant la demi-finale contre l'Inter. L'ambiance à Barcelone est teintée d'un optimisme prudent. La récente victoire en Coupe du Roi contre le Real Madrid,
arraché après un but de Jules Koundé en prolongation, a considérablement boosté la confiance du groupe. Pourtant, quelques ombres subsistent. Robert Lewandowski, toujours en phase de récupération après une blessure à la cuisse, manquera également le match aller contre l'Inter. Alejandro Balde, incertain, vise un retour rapide, mais tout dépendra de sa capacité à retrouver du rythme contre Valladolid en championnat d'ici quelques jours. Hansi Flick devra donc faire preuve d'ingéniosité pour composer une équipe compétitive capable d'aller chercher un bon résultat à domicile avant de se rendre à Milan. Que ce soit sur le plan financier ou sportif, les nouvelles qui arrivent de Barcelone ces derniers jours sont encourageantes. Jean-Claire Todibo permet de renflouer les caisses grâce à un transfert judicieusement négocié. Alejandro Balde, joueur clé pour l'avenir, est en bonne voie pour revenir renforcer une équipe qui rêve de retrouver les sommets européens. Avec une situation financière assainie et des jeunes talents comme Balde et Pedri prêts à prendre la relève, le FC Barcelone semble définitivement en train de tourner une page difficile de son histoire récente. Et vous, Blaugrana, que pensez-vous de ces bonnes nouvelles? Croyez-vous que le Barça peut aller jusqu'au bout en Ligue des Champions cette saison? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Visca el Barça. Visca Catalunya.